Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner la définition du rang d'une matrice quelconque. Ainsi, je vais essayer de vous montrer comment déterminer le rang d'une matrice d'ordre n. Donc, je vais commencer par la définition du rang d'une matrice. Donc, la définition, elle se présente comme suit, soit à une matrice quelconque appartenant à la famille de matrices d'ordre n, Mn de R est une matrice ayant M lignes et N colonnes. Le rang d'une matrice est dénoté rang de A, représente en fait le nombre maximum de vecteurs colonnes en fait de A qui sont linéairement indépendants. Et si on parle en fait d'une dépendance linéaire, on peut en fait parler de notion du déterminant, puisque si j'utilise un ensemble de vecteurs donc qui est linéairement indépendant, et si je prenais en fait le format d'une matrice carrée, donc normalement le déterminant de la matrice composée par ces vecteurs, il doit être différent de 0. Donc, je peux dire que le rang de matrice A quelconque, il est normalement inférieur ou égal au minimum de nombre de lignes et de nombre de colonnes. Donc, c'est une règle qu'on doit appliquer au début afin de voir donc la valeur minimale en fait, ou bien de voir en fait la valeur maximale plutôt du rang de A. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre un petit exemple. Donc, je vais considérer cette matrice-là. Et si je cherche ici à trouver le rang de cette matrice, en fait, si j'essaie de voir donc, la classe d'appartenance de cette matrice, donc ici, je peux dire que cette matrice A, la matrice A, en fait, donc, la matrice A, elle appartient à la famille de matrices composées en fait, de deux lignes. Donc, A, elle appartient à la famille de matrices composées de deux lignes et de trois colonnes de R. Voilà. Et en fait, si j'essaie de voir le rang de A, donc, logiquement, le rang de la matrice A, il est inférieur ou égal en fait, au minimum entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, le minimum entre 2 est 3. Et par constatation, je peux dire que le rang de A, il est inférieur ou égal, le minimum entre 2 et 3 donc est égal à 2. Voilà. Donc, le rang il est inférieur ou égal à 2. Et de fait, si en fait, j'essaie de réécrire la matrice A, donc A est égal à 1, moins 1, 0, 1, 1, 2. Et si en fait, je note en fait, l'ensemble de vecteurs colonnes, par exemple, ici, je vais noter, par exemple, ici, le vecteur U1, U2 et U2 et 3. Et je peux remarquer en fait que U1, U2 et 3, normalement, ils forment une famille liée, puisque en fait, le nombre de vecteurs est supérieur à la dimension donc, qui est égale à 2. Et de fait, je vais essayer de voir si U1, par exemple, U2, est-elle libre, autrement, linéairement indépendant. Je pose la question. Je vais essayer en fait de travailler ça matriciellement. Donc, je vais prendre ici U1 et U2. Donc, ici, je vais noter U1. Ici, je vais noter U2. Je vais travailler ça d'une façon en utilisant en fait le déterminant. Et donc, ici, je vais noter U1 est égal à 1, 1. U2 est égal à moins 1, 1. Et si je calcule ce déterminant, voilà, voilà. Donc ici, j'aurai 1, moins 1, 1 plus 1, donc je vais trouver qu'il y a 2, qui est différent de 0. Et par conséquence, je peux dire que, en fait, U1,
U2, ils sont linéairement indépendants. Et par conséquent, le rang de A et les nombres en fait de vecteurs qui sont linéairement indépendants. Donc le rang de cette matrice est égal à 2. Donc il suffit de prendre un bloc quelconque et de vérifier si ce bloc qui va représenter une matrice carrée, si en fait il nous procure un déterminant différent de 0. Donc si je trouve en fait un déterminant euh, différent de 0, je m'arrête et je compte le nombre de vecteurs utilisés. Donc, et le rang ici sera égal à 2. Par exemple, si je trouve que, par exemple, ce bloc, il donne un déterminant est égal à 0, j'essaie de voir en fait U1 avec U3. Si encore, par exemple, je trouve un 0, j'essaie de voir U2 avec U2 et 3. Et si je trouve en fait, tous les déterminants sont égaux à 0, et dans ce cas, je conclue que le rang de A est égal à, si j'essaie toutes les combinaisons entre les vecteurs que j'aurai, et je trouve, à chaque fois, je trouve que toutes les combinaisons me procurent un déterminant est égal à 0, et dans ce cas, c'est le cas où je trouve le rang est égal à, c'est-à-dire tous les vecteurs sont linéairement dépendants, donc 2A, 2A2. Et comme ça, donc, je détermine le rang d'une matrice. Donc, c'est un petit exemple que j'ai essayé d'utiliser. Et en fait, je vais, donc ici, la question déterminant de rang de A. Donc, je viens de vous montrer comment je termine le rang d'une matrice quelconque. Et en fait, je vais voir avec A qui représente une matrice carrée d'ordre n. Et si A est inversible, automatiquement, le rang de A est égal à n qui représente l'ordre de cette matrice. En fait, si je travaille avec une matrice carrée, automatiquement, je calcule le déterminant de A. Et si je trouve un déterminant différent de 0, autrement que A est inversible, automatiquement, le rang de cette matrice est égal à n. En fait, il existe une autre méthode que je peux utiliser, en fait, qui se base sur le principe de pivot de Gauss. En fait, pour trouver le rang d'une matrice, on doit passer par deux étapes. En premier lieu, en fait, trouver une matrice échelonnée notée E, en annulant la partie triangulaire inférieure de A. Et c'est donc la première étape. Ici, donc, il consiste à trouver une matrice échelonnée. Juste la notion d'une matrice échelonnée, c'est que si je trouve E, par exemple, matrice échelonnée, c'est qu'à chaque fois, je me déplace d'une ligne à une autre, le nombre de zéros, il augmente. Par exemple, ici, je trouve 2 zéros. Je peux trouver, par exemple, ici 1. Ici, L3, je peux trouver 3 zéros. L4, par exemple, je vais trouver 0, 1, 0, 0, je vais trouver 4 0. Donc, c'est la structure d'une matrice échelonnée. En fait, il suffit donc chaque fois d'annuler, chaque fois, il suffit d'essayer d'annuler la partie triangulaire inférieure de la matrice de base qui est A. Et bon, la deuxième étape ici, elle consiste en fait à compter le nombre de lignes différentes d'un vecteur nu inclus dans la matrice échelonnée. Ce nombre sera le rang de A. Donc ici, on aura le choix entre deux méthodes. Soit j'utilise la méthode de calcul matriciel, soit j'utilise en fait la méthode de pivot de Gauss en cherchant une matrice échelonnée et en faisant le compte du nombre de lignes en fait qui est différent de vecteurs. Et sur cette base-là, je vais essayer en fait, de prendre quelques exemples et d'essayer de voir comment je détermine le rang de ces matrices-là. Donc, je vais commencer par la matrice A. Et en fait, A est une matrice carrée. Et je vous rappelle que pour une matrice carrée, il suffit de vérifier le déterminant de cette matrice. Ici, je me retrouve avec un déterminant différent de 0. Automatiquement, je peux conclure que le rang est égal à 3. Donc, je vais passer en fait, à l'application et je vais
commencer par, en fait, je vais commencer par l'utilisation de la matrice A. Donc ici, je vais noter la matrice A comme suite. Donc je vais prendre A tel que. Donc je vais noter le A. Donc A, c'est une matrice carrée telle que. Donc j'ai ici la matrice A est égale. Donc je vais noter les éléments de A. Donc ici j'ai 1, 3, moins 1, moins 1 et 2, et 0, 2, 1. Je peux en fait dire que le rang de cette matrice A, le rang de A, il est inférieur ou égal à 3. Et le cas que je peux dire que le rang de A est égal à 3, si et seulement si A est inversible, c'est-à-dire que A inversible, c'est-à-dire que le déterminant de A, en fait, il est différent de 0. Donc, de ce fait, je vais essayer de calculer le déterminant de cette matrice. Déterminant de A. Déterminant de A, voilà. Donc, ici est égal, donc je vais noter le déterminant de A entre deux barres. Je vais essayer de calculer ce déterminant. Donc, ici, je vais noter, voilà, encore une fois, la matrice A, 1, 1, 3, moins 1, 2 et 0, 2, 1, étant donné que j'ai la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc, je vais utiliser la méthode de pivot de Gauss en maximisant le nombre de zéros. Donc, ici, je vais essayer en fait, d'utiliser les combinaisons linéaires. Je vais essayer d'annuler de trouver un 0 ici. Voilà, puisque la ligne 3, j'ai déjà un 0. Et je vais noter la ligne 3, elle contient déjà un 0, 0, 2, 1. Et je vais noter la ligne 1 qui représente la ligne du pivot, 1, 1, 3. Et ici, il suffit de faire la somme entre la ligne 2 plus la ligne 1 qui représente la ligne du pivot. Ça nous garantit d'avoir un 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Et 2 plus 3, ça donne 5. Et voilà. Donc ici, je vais prendre ce pivot-là. Et je vais essayer de... Voilà. Donc avec un signe positif, ça me donne 1 fois cette matrice restante. Donc le mineur restant nous donne un déterminant égal à moins 10. Hein. Donc ici est égal à moins 10 qui est une valeur différente de 0. Et en fait, la conclusion, c'est quoi? Je peux directement conclusion que le rang de cette matrice A est égal à 3, puisque A, c'est une matrice inversible. Donc, et comme ça, donc j'arrive à déterminer le rang de la matrice, première matrice qui représente la matrice A. Maintenant, je vais passer à la matrice B comme, donc je vais noter la matrice B comme suite. Voilà. Donc, si j'ai le B est égal à, en fait, encore B est une matrice carrée, est égal à 1, 1, 5, 2, 1, 8, et moins 1, 2, 1. Et en fait, j'essaie de calculer directement le déterminant de cette matrice B égale. En fait, si je reviens, j'essaie de calculer le déterminant. Voilà, donc la matrice B est égale à, donc ici je vais noter le déterminant, je vais utiliser encore une fois la méthode de pivot de Gauss par la maximisation de nombre de zéros. Et voilà, donc ici, ça va me donner 1, 1, 5, 2, 1, 8 et moins 1, 2.
Et j'ai la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc ici, la matrice ne contient pas des zéros. Donc je vais essayer de créer des zéros en faisant la combinaison linéaire entre les lignes. Donc ici, je vais garder cette valeur comme valeur de pivot. Voilà. Donc je vais garder cette valeur-là. Donc je garde la ligne 1. Donc qu'est-ce que nous on procure ici? Voilà, je vais garder la ligne 1. 1, 1, 5. En fait, je vais faire la ligne 2, moins 2, la ligne 1. Ici, je vais multiplier la ligne 1 fois 2. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc ici, 2, 2, et ici, je fais la différence entre ligne 2 moins 2, la ligne 1. Donc ici, 2 moins 2, ça donne 0. 1 moins 2, ça donne moins 1. Et 8 moins 10, ça donne moins 2. Et je ferai ligne 1 plus la ligne 3 plus la ligne 1. Ça me garantit en fait ici 1, 0, moins 1 plus 1, donc ça donne 0. 2 plus 1, ça donne 3. 1 plus 5, ça donne 6. Voilà. Ici, j'utilise ce pivot, le signe positif, et ligne colonne. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver ce mineur restant, et son déterminant est égal à moins 6 plus 6. Donc, je vais trouver un déterminant égal à 0. Et automatiquement, je peux conclure que le rang de B ne peut pas être égal à 3, donc il est strictement inférieur à 3. Et par conséquent, je vais prendre deux. Donc, je vais prendre n'importe quelle matrice carrée d'ordre 2 et je calcule son déterminant afin de voir si, par exemple, ici, si j'avais un vecteur U1, U2, U3, si U1 et U2, ils sont libres. Donc ici, j'ai U1, j'ai U2, ici, j'ai le U2, U3. Donc, pour vérifier s'ils sont libres et ils sont linéairement indépendants, je vais prendre un bloc de déterminant. Donc ici, ça va me donner 1, 1, 2, 1. Et si je calcule ce déterminant, je vais trouver 1 moins 2. 1 moins 2, ça donne moins 1, qui est différent de 0. Automatiquement, donc j'ai utilisé en fait U1, U, j'ai utilisé deux vecteurs. Donc le rang, ça représente le nombre de vecteurs qui sont linéairement indépendants, le nombre maximum en fait de vecteurs linéairement indépendants. Donc ici, j'ai utilisé deux vecteurs. Donc le rang de cette matrice B, hein, le rang de B, en fait, automatiquement, le rang de B est égal à et comme ça, donc j'arrive à déterminer le rang de B, tel que B est une matrice carrée. En fait, si je vérifie, en fait, j'essaie de trouver le rang de C, et si je vais noter la matrice C comme suite, donc je vais noter le C est égal à 1, 2, 5, 0, 2, 4, 0, 1, 3. Voilà. Je vais essayer de travailler, de vérifier avec la matrice C. Voilà. Donc ici, je vais prendre n'importe quelle combinaison de vecteurs en fait qui me donne une matrice carrée d'ordre 2. Il faut dire ici que le rang de C, il est inférieur ou égal au rang de C, inférieur ou égal au minimum entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes, autrement inférieur ou égal à 2. Parce que ici, 2 lignes, 4 colonnes, le minimum entre 2 est égal à 2. Et j'essaie de faire des combinaisons de deux vecteurs. Donc ici, je vais prendre le premier vecteur colonne, 1, 2, 2, 4. Si je calcule, donc ce déterminant est égal à Z, donc je vais essayer de voir avec le premier et le troisième vecteur. Qu'est-ce que ça donne? 1, 2, 5, 0. Ici, c'est moins 10, qui est différent de 0. Le nombre de vecteurs utilisés, en fait, c'est 1 et 2. Et automatiquement, le rang de C
x est égal à, x est égal à 2. Voilà. Et comme ça, donc, j'arrive à travailler le troisième exemple de se basant en fait donc sur la matrice C. Maintenant, je vais essayer de travailler la matrice D. Et donc, je vais noter la matrice D comme suit. Donc, j'ai la matrice D est égale, en fait, D est égal à une matrice d'ordre 4, 3, donc est égal à 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, moins 3, et 1, 1, 1. Et en fait, si j'essaie de voir en fait une matrice d'ordre 4, 3, le minimum entre les deux, c'est 3. Autrement que le rang de D, il est inférieur ou égal à 3. Et je vais essayer de calculer et de voir les blocs de matrice d'ordre 3. Voilà. Donc, je vais essayer par le premier déterminant, qui est représenté en fait par 1, 2, 0, 2, 1, 3, et 0, 3, moins 1, 3. Voilà. Donc, je vais essayer de calculer ce déterminant, ligne 1, ligne 2, ligne 3, et j'essaie de maximiser le nombre de zéros. Donc, je vais garder cette valeur-là, qui est égale en fait à valeur est égale à 1, et je vais essayer d'annuler cette valeur qui est égale à 2. Donc, je garde la ligne 1 comme suite, ligne 1, donc je vais garder la valeur 1, 2, 0. Je vais faire la ligne 2, moins 2, ligne 1. Donc 2 moins, en fait 2 moins, donc je vais multiplier cette ligne fois 2, donc 2, 4, 0. Donc je vais faire 2 moins 2, ça donne 0. 1 moins 4, ça donne moins 3. Et 3 moins 0, ça donne 3. Je garde la ligne numéro 3. Ici, c'est 0, 3, moins 3. Ici, je calcule donc avec un tel fichier. Donc ici, ligne colonne. Donc voilà, voilà. Je trouve donc 9 moins 9 fois 1. Donc moins 9, ça donne 0. Donc c'est égal à 0. Et ensuite, en fait, je vais essayer d'utiliser le vecteur numéro 1, le vecteur numéro 2, et je vais le combiner avec la ligne numéro 3. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais prendre ligne 1, ligne 2 et ligne 4. J'essaie de calculer son déterminant. Voilà. Donc, je vais utiliser la ligne. Donc, ici, je vais noter donc, les éléments de la ligne 1 qui représentent en fait 1, 2, 0. Ensuite, 2, 1, 3. Et ici, 1, 1, 1. Et voilà. J'essaie encore de calculer le déterminant. Ici, je peux remarquer qu'il y avait un 0 déjà ici. Donc, je vais garder la colonne numéro 3. 0, 3, 1. Et voilà. Et ensuite, je vais essayer d'annuler. Donc, je vais utiliser ce plutôt-là. Je vais essayer d'annuler cette valeur qui est égale à 2. Donc, en fait, je vais garder la colonne 1 qui représente la ligne du pivot. 1, 2, 1. Et je vais faire la colonne 2, moins 2, colonne 1. Et comme ça, je peux annuler ce 2-là. Donc, je vais multiplier ici par 2. Donc, je vais trouver 2, 4, 2. Je vais faire la différence. 2 moins 2, ça donne un 0. 1 moins 4, ça donne, en fait, 1 moins 4, ça donne moins 3. Et 1 moins 2, ça donne moins 1. Voilà. Donc ici, j'essaie encore de vérifier. Je vais trouver en fait si j'avais le pivot. Voilà, voilà, voilà.
Donc, moins 3 plus 3 encore, donc je vais trouver que ce déterminant égal à z, égal à 0. Maintenant, je vais essayer la ligne 2 plus ligne 3 plus ligne 4. Hein. Donc, je dois combiner toutes les lignes. Donc, ligne 2, voilà. Ça va nous donner en fait ligne 2, ligne 3, ligne 4. Les valeurs, donc ligne 2, donc 2, 1, 3. Ensuite, 0, 3, moins 3. Et à la fin, c'est 1, 1, 1. Et de même, donc ici, je vais essayer d'utiliser la méthode de pivot de gauche. Donc, je vais choisir maintenant le pivot au niveau de cette position. J'ai ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et je garde la ligne 3. Voilà, 1, 1, 1. Ici, j'ai déjà un 0, donc je garde la ligne 2 qui contient déjà une valeur 0. 3, moins 3. Et ici, je vais faire la ligne 1, moins 2, ligne 3. Donc ici, je dois multiplier cette ligne fois 2. Je vais trouver 2, 2, 2. Et 2 moins 2, ça donne 1, 0. 1, 0. 1 moins 2, ça donne moins 1. Et 3 moins 2, ça donne 1. Et si j'essaie de... Voilà, donc ici, j'essaie de voir le résultat. Donc voilà, voilà, voilà. Je vais trouver ici 3 moins 3. Donc encore, ça donne 1, 0. Donc en fait, on a utilisé ligne 1, ligne 2, ligne 3, on a obtenu un 0. Ligne 1, voilà, ligne 3, ligne 4, on a obtenu un 0. Ligne 2, ligne 3, ligne 4, on a obtenu un 0. Et qu'est-ce qu'il nous reste à essayer? Donc, je pense qu'on a essayé toutes les combinaisons. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Ligne 1, en fait, ligne 2, qu'est-ce qu'on a essayé ici? Ligne 1, ensuite, ligne 1, ligne 2, ligne 4, voilà. Ligne 2, ici, ligne 4. Ligne 2, ligne 3, ligne 4. Donc, est-ce que j'ai encore une combinaison que je n'ai pas essayé? Donc, j'essaie juste ici de vérifier. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 2, 3, 4. Peut-être il faut essayer ligne 1, ligne 3 et ligne 4. C'est la dernière combinaison qu'on n'a pas essayé. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de vérifier la dernière combinaison. Donc, ici, je vais utiliser ligne 1, ligne 3, ligne 4. Hein. Ligne 1, ça va nous donner donc ici 1, 2, 0. Ligne 3, 0, 3, moins 3. Et ici 1, 1, 1. Voilà. Et si j'essaie en fait, de calculer ce déterminant, voilà. Et voilà. Donc ici, je garde la ligne 1. Ligne numéro 1 est égale à 1, 2, 0. Ici, j'avais déjà un 0, donc je garde la ligne 2, c'est 0, 3, moins 3, moins 3. Et ici, je peux faire la ligne 3 moins la ligne 1. Et je vais trouver 1 moins 1, ça donne un 0. 1 moins 2, ça donne moins 1. Et 1 moins 0, ça donne 1. Et si j'essaie de calculer le déterminant, je vais trouver 3 moins 3 encore, donc ça donne un 0. Donc, toutes les combinaisons entre les lignes, elles nous procurent toujours un déterminant est égal à 0. Et dans ce cas, j'ai essayé toutes les combinaisons et automatiquement, je peux dire que le rang de cette matrice D, il est strictement inférieur à 3. Il ne peut pas être égal à 3, puisqu'à chaque fois je fais la combinaison entre les lignes, je trouve en fait un déterminant égal à Z, égal à 0. Donc ici, il suffit de prendre n'importe quelle en fait, combinaison, bien un bloc d'ordre 2, puisque je vais ici avec deux matrices. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Je vais essayer de prendre un bloc égal à 1, 2, 2, 1. Et si je calcule en fait, je
trouve 1 moins 4, ça donne moins 3, différent de 0. Le nombre de vecteurs utilisés, je vais utiliser un vecteur, deux vecteurs, je trouvais qu'ils sont linéairement indépendants, et du fait, le rang de la matrice D est égal à 2. Et en fait, juste ici, une petite remarque, c'est qu'on a essayé toutes les combinaisons d'ordre 3, on trouve toujours donc un déterminant est égal à 0. Autrement, on s'arrête que lorsque si je trouve une combinaison qui procure un déterminant différent de 0. Mais ici, une petite remarque, c'est que ça nous a pris beaucoup de temps pour faire toutes les combinaisons entre les lignes ou bien entre les colonnes. Et de fait, ici, on propose une autre méthode. Peut-être elle sera plus rapide en termes de calcul. Donc ici, autre méthode, je vais en fait essayer de prendre la matrice D et la transformer sous forme d'une matrice E, telle que E, c'est une matrice appelée matrice échelonnée. Une matrice échelonnée. Voilà. Donc, et le rang de D, ça va être égal au nombre de lignes de E différents en fait de vecteurs nuls, différents voilà, de 0, 0, 0, 0. Et en fait, je vais noter en fait le D comme suit. Donc ici, je vais prendre la matrice D est égale. Et je vais noter D comme suit. En fait, ici, j'ai la ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4. Et je vais noter la ligne numéro 1, c'est 1, 2, 0. Ensuite, 2, 1, 3. La ligne 2, 0, 3, 3. Donc, je vais travailler cette matrice, le rang de cette matrice, mais avec une autre méthode, en se basant sur une méthode peut-être qui sera appelée le pivot de Gauss. De Gauss, mais dans le cas de détermination du rang. Et voilà. Donc ici, je vais essayer de trouver la matrice échelonnée. En fait, je vais essayer de fixer cette valeur comme toujours. Voilà. Ici, je vais essayer de fixer cette valeur comme toujours. Je vais essayer d'annuler ces valeurs-là. Voilà. Donc ici, le principe est simple. Je garde la ligne 1. C'est la 1, 2, 0. Ensuite, pour annuler le 2, il suffit de faire la ligne 2. En fait, ici, il suffit de faire la ligne 2, moins 2, la ligne. Ici, je vais ici, c'est une fois de 2, 4, 0. Je fais la différence, 2 moins 2, ça donne 1, 0. 1 moins 4, ça donne moins 3. Et 3 moins 0, ça donne 1, 3. Ensuite, j'ai la ligne 3 qui contient un 0, donc elle peut être conservée. 0, 3, moins 3. Et la ligne 4, donc je vais faire la ligne 4 moins la ligne 1 pour avoir ici un 0. Je vais trouver 0, par exemple, et 1. Et ensuite, j'essaie de. Voilà. Donc, j'essaie de voir. Donc, j'ai déjà obtenu des 0. Ensuite, je vais essayer d'utiliser, en fait, voilà. Je vais essayer d'utiliser cette valeur comme toujours. Et j'essaie d'annuler ces valeurs-là. Et de cette façon, je vais en fait garder la ligne 1 qui va représenter ces valeurs-là. Je vais garder la ligne 1 qui va représenter le 1 et le 2. C'est la ligne du pivot, donc j'ai déjà un 0 ici. Moins 3, 3.
En fait, pour avoir un 0 ici, je vais essayer de faire moins 3 plus 3. Autrement, si je m'accorde la ligne 2, ligne 3 plus ligne 2. 0 plus 0, ça donne 0. 3 plus moins 3, ça donne 0. Et moins 3 plus 3, ça donne 1 0. 1 0. Et de même, donc, en fait, pour avoir un 0 ici, je vais multiplier cette ligne par 3. Je vais faire 3, 3, moins 3. Donc, 3, donc c'est 0, c'est moins 3 et 3. Et je vais essayer de faire la ligne, la ligne 4 moins, en fait, je vais faire 3 ligne 4 moins ligne 2. Et je vais faire, donc ici, je vais obtenir 0, moins 3, moins 3, donc ça donne encore un 0 ici. Et 3 moins 3, ça me donne un 0. Et comme ça, donc, je trouve la structure de matrice échelonnée, comme on a déjà noté, c'est que le nombre de zéros augmente, plus je descends de 10, plus le nombre de zéros il augmente. Voilà. Et en fait, le rang de la matrice D sera égal ici au nombre de lignes qui sont différentes de 0. En fait, il faut compter le nombre de lignes qui sont différents plutôt de vecteurs nuls. Donc, une ligne. Deuxième ligne, ici, on trouve un vecteur nul, donc je ne vais pas compter celui-là. Je ne vais pas compter celui-là. Automatiquement, je vais trouver que le rang de D est égal à 2. Sans que, voilà, donc automatiquement, il faut compter le nombre de lignes qui ne contiennent pas, qui est différent de vecteurs nuls. Et comme ça, donc, je propose peut-être une méthode basée sur le principe de pivot de Gauss qui sera peut-être plus rapide que celle qui utilise en fait le calcul de déterminant, puisque peut-être ça nous fait perdre beaucoup de temps pour ces différents calculs de déterminant. Et on pourra en fait travailler de même la matrice E. Donc, vous pouviez en fait essayer de travailler cette matrice-là. Et vous pouviez remarquer en fait ici que cette matrice E, elle est composée en fait de 4, 1, 2, 3, 4, de 4 lignes, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 4, 6, et le rang de cette matrice E, elle sera inférieure ou égale à, au minimum entre les deux, est égal à 4. Et en fait, peut-être avec le calcul du déterminant, ça va nous prendre beaucoup de temps en fait pour tester toutes les combinaisons des vecteurs colonnes ici. Et du fait, je peux donc dire que peut-être la méthode de pivot de Gauss, elle est recommandée en fait dans cette situation. Elle sera plus rapide en fait si j'essaie de travailler. Et en fait, je vais essayer de prendre cet exemple. Je vais le travailler avec la méthode en fait, la méthode de pivot de Gauss. Donc ici, je vais noter la matrice E comme suite. Voilà. Donc le E, c'est une matrice composée de nombre de, en fait, le nombre de lignes est égal à, en fait, est égal à 4, le nombre de colonnes est égal à 6. Donc ici, je vais utiliser le principe puis suivant. Je vais noter la matrice E est égale, donc 0, 1, 2, 1, 5, 5. Ensuite 2, 2, 10, 0, 4, 4, 2, 2, 10, 1, 8, 7, et la dernière ligne c'est 2, 4, 14,
2, 14, 14. En fait, c'est la matrice EA. Donc, comme on a déjà noté que le rang de E, il est inférieur ou égal au minimum entre le nombre de lignes et de colonnes. Ici, j'ai 2 lignes et en fait, plutôt j'ai 4 lignes, 4 lignes et 6 colonnes. Et de fait, le minimum entre les deux inférieur ou égal à 4. Donc, si je vais essayer d'utiliser la méthode de pivot de Gauss, et je vais essayer en fait d'annuler ces valeurs-là. Et en fait, je vais changer la position de la ligne 2 vers la ligne 1 pour avoir un Z, un 0. Donc, je vais prendre, je vais dire que la ligne 1, elle reçoit la ligne 2 afin que je trouve une valeur au niveau du pivot qui est différente de Z, de 0. Qu'est-ce que je vais trouver en fait? Si je vais noter la valeur de la ligne 2, 2, 2, 10, 0, 4 et 4. Ensuite, la ligne, en fait, la ligne numéro 2, elle va recevoir la valeur de la ligne 1 puisqu'elle contient déjà un 0. Donc, qu'est-ce que je vais noter? La ligne 1, 0, 1, 2, 1, 5 et 5. Et pour le reste, en fait, je vais faire la ligne 3 moins la ligne 2 pour avoir un 0, parce que je cherche à annuler ces valeurs-là. Et ici, si je renverse, je vais trouver un 0 qui se situe au niveau de cette position, et le 2 sera en rond. Donc ici, je vais faire la différence. Ligne 3 moins ligne 2. 2 moins 2, ça donne un 0. 2 moins 2, ça donne un 0. 10 moins 10, ça donne un 0. 1 moins 0, ça donne 1. 8 moins 4, ça donne 4. Et 7 moins 4, ça donne 3. Et de même, je vais essayer de faire la ligne 4 moins la ligne 2. Et je vais, en fait, 2 moins 2, ça donne un 0. Ici, 4 moins 2, ça donne 2. 14 moins 10, ça donne 4. 2 moins 0, ça donne 2. 14 moins 4, ça donne 1, 10. Et 14 moins 4, encore, ça donne 1, 10. Et comme ça, j'obtiens, voilà, celle-là. Et ensuite, si en fait, c'est la valeur est égale à 4, hein, en fait, je vais essayer voilà, d'utiliser cette valeur-là et pour annuler le 2. Donc ici, il suffit de faire la ligne 4 moins 2, la ligne 2. Donc je garde la ligne 1, je garde la ligne 2. La ligne 3, déjà, elle contient 0, sera retenue. Je faisais la ligne 4 moins 2, la ligne 2. En fait, si je regarde ces valeurs-là, donc je vais regarder 2, 2, 10, 0, 4, 4. Ensuite, 0, 1, 2, 1, 5, 5. Ensuite, 0, 0, 0, 1, 4, 3. Et à la fin, donc je vais faire la ligne 4 moins 2, la ligne 2. Donc ici, je multiplie par 2. Donc je vais trouver 0, 2, 4, 2, 10 et 10. Et si je faisais la différence, vous pouvez en fait remarquer que la différence nous procure une ligne qui est égale à Z est égal à 0. Et si je compte le nombre de lignes donc, qui est différent de 0, donc ici, si en se basant sur cette valeur donc, de pivot, cette valeur de pivot, je peux voir que je n'ai plus encore de valeur de pivot. J'arrive à trouver la matrice échelon. Et par conséquent, si je compte le nombre de lignes différentes de vecteurs nuls, 2, 3, donc ici j'ai une ligne qui contient que des zéros, elle ne sera pas comptée. Et par conséquent, le rang de cette matrice E est égal à 3. Et comme ça, on peut remarquer que la méthode de pivot de Gauss elle est plus rapide pour trouver le résultat que en fait, l'utilisation de la méthode de déterminant. Et comme ça, donc, on arrive à corriger l'application numéro 1 qui concerne en fait les déterminations des rangs des matrices quelconques. Voilà, donc on arrive à achever cette application. J'espère bien qu'elle sera bien pour
pour la compréhension du principe des rangs des matrices quelconques. Merci bien.